Il gagne. Récap. Narcos, c'est pas l'histoire de Pablo Escobar? Ah si, c'est le type qui a mis la Colombie à feu et à sang pendant plus de 20 ans. En 1979, Pablo Escobar est contrebandier notoire à Medellín, une charmante bourgade de Colombie. Ah, et il trafique quoi? Cigarettes, autoradio, alcool, un Chilien nommé Cancrela vient alors lui proposer ses compétences de chimiste plus une grosse cargaison de cocaïne, une drogue quasiment inconnue à l'époque. Escobar, du coup, ça lui ouvre un nouvel horizon, bien plus lucratif que ses petites combines habituelles, et il décide d'arroser Miami de sa poudre magique. Si aquí cuesta $10 al gramo, ¿cuánto cree pues que va a costar en Miami? Le succès de l'entreprise est immédiat et Escobar et ses sbires s'en mettent plein les poches pendant que les Americanos s'en mettent plein les narines. Tranquillos. Bah pas tant que ça. La DEA s'en inquiète quand les quelques 3000 meurtres et morts par overdose aux États-Unis commencent à devenir réellement préoccupants. Personne aux États-Unis se souciait de cocaïne. Notre seule préoccupation, c'était le trafic d'herbes. Mais la police locale, elle fait rien. Bah non, Pablo les recadre direct. Plata o plomo. Ah ouais, ça calme. Du coup, la DEA expédie à Bogota l'agent Murphy pour prêter main forte à l'agent Peña et extrader le patron. Murphy, c'est le flic intègre qui veut tout faire dans les règles et selon la loi. Peña, lui, a perdu ses illusions à Bogota depuis longtemps et est prêt à tuer pour venir à bout des narcos. Good cop, bad cop, classique. Toute l'histoire du cartel de Medellín est racontée par Murphy qui se heurte à la CIA et à l'armée américaine pour lesquelles Escobar est un petit joueur comparé aux vilains communistes du M19. Et oui, c'est un vrai danger pour l'Amérique, ces salopards de coco. Ouais, ils ont tout compris. Pendant que les deux agents essayent de trouver un moyen de coincer les sicarios, Escobar se découvre tout à coup une fibre politique et décide de se faire élire député. Il est élu évidemment et ensuite humilié au Congrès par le ministre de la Justice qui a trouvé la trace d'une vieille arrestation d'Escobar qui prouve que c'est un bandido, un bandit. No pertenece aquí. Escobar, ça le met en rogne. Lui, il voulait devenir le Robin des Bois colombien et régner en maître sur le pays. Alors pendant des années, le pays n'aura aucun répit, escadron de la mort, otages, assassinats de ministres et de présidents, attentats, etc., etc. Résultat, c'est presque la guerre civile. Quand narco fâché, narco toujours faire ainsi. Pablo avait goûté au sang. Et il aimait ça. Les gringos trouvent finalement un soutien auprès de l'incorruptible colonel Carrillo et de quelques politiques intègres qui cherchent des preuves de l'implication de Escobar. Ils en trouvent et les mettent en lieu sûr, mais un malencontreux incendie détruit tout. C'est fâcheux. Mais le colonel Carrillo réussit à obtenir des troupes grâce au nouveau président Gaviria. Entonces dígame qué quiere. Hombres incorruptibles. Et leur affrontement prend alors la tournure d'une affaire personnelle. Honorea mal parido, porque no recibe la plata más bien como todo el mundo. Après de grosses pertes de chaque côté, le président colombien accepte de négocier avec Escobar qui se rend sous des conditions extravagantes. Il pourra construire sa propre prison, la cathédrale, engager ses gardiens et ne sera pas extradé aux États-Unis. Non. Au chaud dans sa forteresse de luxe, Escobar a d'autres ennemis. Le cartel de Cali veut sa part du gâteau et collabore avec la DEA. Ça se termine dans un bain de sang lorsqu'en 1992, l'armée encercle la prison pour en faire sortir Escobar. Alors c'est fini pour lui. Eh ben non, Escobar réussit à s'évader avec quelques hommes. Caramba, encore raté. Raté pour cette fois, mais Murphy et Peña n'ont pas dit leur dernier mot et on le saura très vite dans la saison 2. La saison 2, cabron. Pas sûr que ce soit de l'espagnol.